Le coton bêté, c'est venu paf dans les mains du producteur comme ça. Ça veut dire que le producteur n'a pas été consulté avant d'avoir les semences OGM ici. Bon, avant, ils cultivaient les variétés conventionnelles. À l'époque de l'arrivée de l'OGM, en tout cas, c'était bon à ce moment. Si tu produis, ça donne bien. Arrivé à un moment maintenant, vraiment, sincèrement, tu produis ça divertit de manière. Il y a des fois, les semis rentrent, tout ça là, bon. Bon, ce que moi j'ai constaté, c'est les prix des intrants, les prix des semences plutôt. En tout cas, le prix des sacs de l'OGM pour 1 hectare, et pour cette année, ça fait les 26 000 francs. Alors que le prix de conventionnel, ça ne dépasse pas les 900 francs. Ah, donc, s'il faut faire la différence, c'est un peu, l'écart est plus grand. Alors que s'il y a ressemis, ça c'est une conséquence. Si tu prends un sac de 26 000, tu pars semer que ça n'a pas poussé. Tu es obligé d'aller prendre un autre sac. Déjà, la dépense que toi tu vas le faire, rien que pour les semis d'abord, tout ça, c'est des choses à... Il y a un autre point, puisque on paie le sac là 26 000 francs, la semence là. C'est parce que bon, il n'y a pas de traitement, c'est à cause de ça. On paie le sac à 26 000 et après on traite. Ouais. Pourquoi on paie à 26 000? C'est ça. On paie à 26 000, c'est parce qu'il ne faut pas porter le sac à dos. Maintenant, tu es obligé de rentrer 2 fois, 3 fois. Tout ça, c'est l'information était camouflée dès le départ. Parce qu'on dit qu'on ne traite pas. C'est une variété qui est là, on ne traite pas. Une fois c'est tué. Alors que après 2 mois ou bien 2 ans, on dit qu'il faut faire un champ de refuge. Donc il faut créer un autre champ conventionnel à côté, champ OGM à côté, pour que ça marche. Ça là, c'est devenu double chose. Tout ça. Le champ de refuge, ça c'est pour les chenilles. Vous voyez. Même ceux qui ne savent pas gérer quand même leur champ, ont su quand même que ça ne va pas. N'en parlons pas de nous qui écrivons. Nous, on voit tellement clair. On est en train d'aller ou bien on fait des reculs. Ça, il faut qu'on le sache. Nous travaillons pour gagner. Mais maintenant, nous retournons derrière. Donc on a vu ça aussi. Mais comme on ne peut pas parler très haut, sans quoi vraiment on a tout vu. Non, on fait marche arrière, on n'avance pas. Alors qu'on a besoin d'avancer. Et dès aujourd'hui, dès que moi je suis dans la cellule avec mes collègues, et je vois déjà qu'il y a un recul. Puisque j'ai commencé depuis, ça fait 3 ans. La première fois où on a eu la semence là, je faisais toujours 3 hectares. La première fois, ça a beaucoup donné. La deuxième, un recul de 300 et quelques kilogrammes. Et l'année passée, j'étais à 3692. Cette année, c'est moi le peseur. Je suis à 3114. C'est noté même sur ma fiche. C'est trop. Donc tu pars en reculant. J'ai beaucoup reculé dans ces derniers temps. Tu passes dans les 600 kilos comme ça que j'ai fait. Ouais, c'est toujours les mêmes surfaces, les mêmes quantités d'engrais, mais s'il faut 2015-2016, je n'aurai pas 3000 kilos. 3 tonnes là, c'est pas possible. Alors que le conventionnel, même s'il ne monte pas, il est stable. Donc le conventionnel, en tout cas, eux tous, ils ont remarqué cette l'OGM, quand on le plante, une fois poussé,
tu as fini de cueillir, les racines qui sont là, les termites même ne rongent pas. Moi, j'ai constaté ça. Alors que le coton conventionnel, une fois que tu as fini de récolter, ça tombe de même, parce que les termites ravagent les racines. Donc, moi j'ai des inquiétudes là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes produits. Bon, non seulement on récolte les fibres, c'est pour les habits, mais les graines, c'est pour la nourriture. On peut en faire de l'huile, on peut en faire des tourteaux. Bon, alors que du produit qui est là-dedans, que les termites même n'en veulent pas, si toi tu consommes, qu'est-ce que ça va devenir pour toi demain? Moi, j'ai mon inquiétude sur ça. Maintenant, il n'y a pas de source de choses. Mais avec l'OGM, on ne peut pas faire de choses. Même si on a semé avec l'OGM, s'il y a un restant de variété là, il faut jeter ou bien il faut garder pour l'an prochain. Sinon, personne ne peut toucher. Pourquoi? Bon, c'est empoisonné. C'est du poison qui est dedans. Tu prends ça, c'est grave. Alors que si c'est conventionnel là, une fois que tu sais qu'il y a un restant là, tu peux préparer, tu peux donner aux animaux, tu peux préparer à manger pour toi. Quand on cultivait le conventionnel là, il y a toujours des restants, puisque c'était pas cher. Donc on achetait ça même pour les animaux. Tu vois, les bidons d'huile. Il faut aller à 13 000 une bidon d'huile. Bon, les grains de coton que nos mamans décortiquaient pour pouvoir faire du couscous et consort, là, il n'y a plus ça. Même si tu sais, ça reste 2 kilos, tu conserves ça pour l'année prochaine. Peut-être tu vas avoir pour pouvoir faire des récits. C'est cher. Donc avec le coton, j'aime pas que tu te devenu cher ici. En fait, c'est très important la recherche que vous êtes en train de faire maintenant parce qu'il faut démontrer aux autres qui vont peut-être se faire convaincre que les OGM, c'est la solution. Il faut leur dire, c'est quoi votre expérience? C'est la vérité dans vos champs. Qu'est-ce que c'est la vérité dans vos champs? En tant que chercheur-producteur, vous savez c'est quoi. Et il faut le dire haut et fort pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui tombent dans le même piège. Heureusement qu'il y a des paysans qui commencent à faire des recherches. Il faut qu'on trouve une solution à tout ça. Voilà. Non seulement ce n'est pas les recherches, mais la conscience qui est en nous là, il faut l'éveiller, il faut en tout cas le faire quelque chose. C'est ce que je crois. Ça ne tombe pas. On ne même pas de la tête. Les bouts qui tiennent à terre. On doit faire D'accord. ça.